Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences de vie de la Terre sur le thème numéro 1 qui est la planète Terre, l'environnement et l'action humaine. Et donc dans cette vidéo, nous allons parler plus précisément donc du climat, qui règne sur Terre. Et donc nous allons voir un petit peu comment ça marche. Alors là donc, certains vont me demander, sûrement, c'est quoi le climat. D'autres vont me demander pourquoi il y a des climats. Et ainsi de suite, il va y avoir un certain nombre de questions. Et d'autres également vont me demander, justement, qu'est-ce que la météo a à faire avec le climat aussi. Alors bon là, nous allons donc reprendre certaines questions, voilà, que je vous ai posées, pour tout simplement faire la vidéo donc, ok. Alors là-dessus, j'aimerais vous dire juste des choses normales que vous savez, mais on va quand même tout de même les rappeler, parce que ça fait partie de vos programmes de troisième, et qu'à partir de cet élément du programme, nous allons pouvoir aller un petit peu plus loin que ceux que nous avons fait en cinquième, ok. Voilà. Donc normalement, ça a été déjà vu en cinquième notamment, mais là, je vais vous faire revoir ça tranquillement, comme ça, vous serez opérationnel pour la suite du programme, ok. Alors là, vous avez remarqué, donc en SVT, c'est un peu comme en physique, je reprends les mêmes thèmes chaque année, parce qu'en fait, tout simplement, le programme nous fait reprendre les mêmes thèmes chaque année. Donc du coup, chaque année, on parle à peu près des mêmes choses, c'est normal. C'est parce que le programme fait qu'on est obligé de reparler la même chose. Mais ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, donc en seconde, vous n'aurez plus vous n'aurez plus exactement les mêmes thèmes. En physique, si on parlera quasiment de la même chose en physique, mais en SVT, on ne parlera pas forcément de la même chose ni dans le même ordre. Voilà. Alors donc, tout ça pour vous dire donc le climat. Alors le climat, déjà, qu'est-ce que c'est? Avant de partir même sur la définition du climat, nous allons déjà rappeler ce que c'est qu'une météo. Alors, oui, parce qu'il y en a, ils font pas la différence entre la météo et le climat. Et donc ça, c'est un peu grave quand même. Donc la météo, c'est quoi? Ce sont des mesures qui sont faites sur un petit territoire, ok? Donc sur un petit territoire ou un petit morceau de territoire durant un court temps, ok. Alors là, qu'est-ce qu'on appelle court temps? C'est en gros, c'est des mesures qui se font en gros, du jour même jusqu'à à peu près 15 jours après, ok. Et donc sur un petit territoire, donc quand je dis petit territoire, c'est pas, imaginez-vous pas la France par exemple, voilà. Donc par exemple, on va imaginer Bessancourt. On va imaginer qu'il y a des mesures qui sont faites à Bessancourt, des mesures à Saint-Lô, ainsi de suite, ok. Donc vraiment, c'est sur des territoires assez étroits, ok, petits, ok. Et après, bien évidemment, toutes ces mesures-là, c'est la météo. Ok. Donc la météo, je vous rappelle, c'est ça. C'est en gros des mesures sur un petit territoire, donc, et sur une très courte durée. Ok. Donc environ 15 jours. Après, le climat maintenant. Le climat, qu'est-ce que c'est? Le climat, en gros, c'est la moyenne de toutes ces mesures météorologiques, mais cette fois-ci sur un territoire beaucoup plus vaste. Alors, beaucoup plus vaste, ça peut être par exemple effectivement la France, ça peut être une région aussi, ça peut être également un continent, ça peut être également sur le monde entier, ok. Mais en tout cas, c'est fait sur un territoire beaucoup plus large et sur une durée du coup beaucoup plus étanche, ok. La moyenne de tous les relevés météorologiques sur un territoire beaucoup plus étanche et sur une durée beaucoup plus grande, c'est ce qu'on appelle le climat, ok. Donc le climat, si vous voulez, c'est une moyenne de toutes les météos durant 30 ans sur un très 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 long territoire, ok. Donc du coup, c'est pour ça que sur un très très long territoire, vous allez avoir des climats qui vont se ressembler en fait, ok. Par exemple, nous en France, on va avoir le même climat que par exemple en Allemagne, ok. De même, en Italie, on aura le même climat que tout simplement à l'Espagne, ok. De même aussi, on peut dire que en Afrique du Nord, on aura le même climat que tout simplement en Afrique équatoriale ou subsaharienne, ok. Parce qu'il fait bien chaud en général là-bas, ok. Alors pourquoi je dis Afrique du Nord? Parce qu'il y a Égypte, tout ça, et que là, le soleil tape bien. Et après, Afrique subsaharienne, Congo, tout ça, là c'est pareil. Il fait très chaud, c'est la ligne équatoriale, ok. Voilà. Alors donc, alors donc, pourquoi, enfin, deuxième raison maintenant, pourquoi ça existe les climats? Et pourquoi en fait il y en a diverses sortes? Mais parce que les climats, je vous en ai pas parlé, mais il existe diverses sortes de climats. Alors sur Terre, on va en compter trois principaux. On va compter par exemple le climat polaire, donc c'est un climat assez froid, donc les températures ils varient entre -10, -20 pour monter par exemple jusqu'à 10 degrés. Après vous avez donc le climat tropical, alors ou bien équatorial. Donc là les températures en général partent de 20 degrés pour aller jusqu'à peu près 40-50 degrés facilement, ok. Voilà, voilà. Et bien évidemment, vous avez entre les deux le climat donc continental, ok, ou bien plus précisément le climat tempéré. Donc là, le climat tempéré, pareil, c'est un climat entre les deux. Donc en gros, les températures vont entre 10
et 20 degrés, ok. Voilà, voilà, entre 0, enfin, ça peut même varier entre 0 et 20 degrés, ok. Voilà, voilà. Donc là, bah, c'est ce que nous pouvons voir sur cette magnifique carte que je vous ai montré ici. Donc on peut voir effectivement le découpage à terre en 3 climats. Alors vous avez remarqué, ce découpage est très 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 symétrique et il est assez logique. C'est-à-dire, bah, au nord, on va retrouver donc le climat polaire qui correspond en fait au pôle, ok. Et après, bah, au centre, on va retrouver le climat tropical ou bien équatorial qui correspond tout simplement à l'équateur, ok. Donc la zone la plus chaude de la Terre. Et entre les deux, donc, on va trouver deux fois le climat tempéré, ok. Donc entre la zone équatoriale et la zone donc, et bah, polaire, on va retrouver à chaque fois des climats tempérés, ok, entre les deux. Alors, pourquoi justement sur Terre on a des climats? Parce qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est que si vous regardez un peu la Terre, voilà, la Terre, ça a plutôt une forme sphérique, ok. Alors, pourquoi on dit sphérique et pourquoi d'autres disent une boule? Parce que en fait, et bah, si vous regardez bien, une boule, c'est presque pareil, c'est un peu comme le cercle et le disque. Un cercle, c'est quoi? C'est un ensemble des points qui est situé à une même distance, bah, d'un point qu'on appelle donc le centre du cercle, ok. Bah, vous imaginez ce même cercle, mais cette fois-ci dans l'espace. Donc en gros, vous avez un point et vous avez donc tout un ensemble de points qui prend un certain espace qui sont à égale distance donc d'un point, ok. Alors cette distance d'ailleurs, on appelle ça un rayon. Voilà, donc vous imaginez bien le truc. Bon bah là, sans savoir, je vous ai parlé de la sphère en fait, ok. Donc là, bah, une sphère, c'est tout simplement un ensemble de points situés à égale distance d'un point, bah, de la sphère, donc le centre de cette sphère. Et donc du coup, bah là, voilà, voilà, c'est ça une sphère. C'est en gros, et bah, un cercle, si vous voulez, de l'espace, tel que bah en fait vous avez tous les points qui sont sur le cercle, ok. Voilà, voilà. Je sais pas si vous voyez le truc, mais c'est ça une sphère. Alors une boule, maintenant, si vous regardez bien, là une boule c'est plus complexe. C'est-à-dire c'est un ensemble de points qui sont à égale distance ou bien plus petite distance. Si vous regardez donc une boule, c'est un ensemble de points qui est situé à égale distance ou bien à une distance inférieure, bah tout simplement au cercle, ok. Donc en gros, bah par exemple, si vous prenez un disque, bah si vous prenez votre disque, un disque en gros c'est un ensemble de points qui sont à égale distance ou bien inférieur donc et bah, au centre du cercle. Dans ce cas-là, et bah effectivement là on va avoir un disque, c'est-à-dire vous aurez des points à l'extérieur sur le disque et des points à l'intérieur du disque. Bah là vous imaginez la même chose mais dans l'espace, c'est-à-dire et bah sur votre sphère de base, vous aurez alors des points qui sont sur la sphère et des points qui sont à l'intérieur de la sphère. En gros, pour vous définir ça simplement, une sphère et une boule, la différence qu'il y a, c'est que la sphère est creux et donc et bah on voit juste bah, si vous voulez le rond et après, bah, du coup, la boule, elle, s'est remplie. Alors, mathématiquement parlant, si on va un peu plus dans le domaine mathématique, normalement, on devrait dire que la Terre est assimilée à une boule. Alors oui, c'est vrai, et c'est totalement vrai, normalement, on devrait dire ça. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que certains disent aussi que la Terre est assimilée à une sphère. Alors bon, mathématiquement parlant, c'est quand même assimilé à une boule. Mais après, donc, nous qui vivons seulement sur la croûte terrestre, et ben en fait, vu que bah, c'est pas tant big que ça la croûte terrestre, et ben du coup, en fait, c'est pour ça qu'ils parlent de sphère, ok. Voilà, parce que nous vivons sur la croûte terrestre, bah du coup, voilà, on n'aura pas la même vision du monde. Enfin, tout simplement, nous n'avons pas la même vision. Alors, vous allez me dire, oui, je vous ai parlé de sphère, boule pendant 3 minutes, mais à quoi ça sert? Bah, tout ça pour vous dire donc qu'il est logique sur une boule et une sphère que, bah, vu qu'il y a certains points bah, qui sont plus ou moins, comment dire, proches du soleil, et bah, c'est normal donc qu'au niveau des rayonnements, et bah, vous allez avoir des rayonnements plus forts dans la zone équatoriale, donc la zone au milieu, quoi. C'est normal, c'est plus logique, puisque bah, la zone équatoriale, si vous voulez, de la Terre est plus proche du soleil que bah, la zone, enfin, que les pôles, ok. Alors bon, après, il faut prendre aussi un deuxième paramètre en considération, c'est que la Terre, bah, elle, elle tombe pas de manière simple autour du Soleil. En réalité, son axe de rotation n'est pas simple, si vous voulez. Il est un peu incliné, donc d'un angle de 23 degrés à peu près. Et donc, du coup, bah voilà. Au lieu de tourner, bah, normalement, il tourne un peu en inclinaison, si vous voulez, ok, autour du Soleil. Donc voilà, voilà. C'est pour ça donc que vous avez des climats. Hein, donc les climats, c'est à l'origine donc bah, tout simplement de la forme même de la Terre. C'est-à-dire la Terre étant une sphère, et bah du coup en fait il y a certains rayonnements, enfin les rayonnements vont plus facilement arriver et bombarder la zone équatoriale, tandis que les pôles qui sont eux au plus extrêmes, ok. Enfin quand je dis plus extrême, en gros c'est plus loin, c'est ça que je veux dire par là. Voilà, donc les climats ça existe à cause bah, de la forme même de la Terre si vous voulez. Voilà.
Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Donc, si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer ta toi en mathématiques et en sciences.